Bonjour people, j'espère que vous êtes en forme et que tout se passe bien pour vous jusqu'à présent. C'est déjà le mois de février, mon Dieu, comme le temps passe tellement vite. J'ai l'impression que juste hier, c'était le 1er janvier. But anyways, je ne pense pas qu'il soit trop tard pour moi pour vous souhaiter mes meilleurs vœux, n'est-ce pas? Alors, je souhaite pour nous que cette année soit l'année où nous vivons plus et existons un peu moins. En fait, si vous comprenez ce que je veux dire, c'est que parfois il nous arrive de juste être là, d'être sur terre et c'est tout. Mais je pense que Dieu nous a appelés à accomplir des volontés qui sont au-delà de ce qu'on pense et que du coup nous avons bien plus à offrir à ce monde que ce qu'on fait déjà. Donc je souhaite que cette année soit l'année où nous allons plus vivre en faisant donc la volonté de Dieu, car pour moi c'est ça vivre quoi. C'est mon souhait en tout cas pour nous tous, qu'on vive un peu plus, qu'on accomplisse un peu plus, qu'on s'aligne un peu plus avec la volonté de Dieu pour nos vies. Aux fidèles auditeurs, je vous salue mes commandos, bienvenue à nouveau. À ceux qui sont des nouveaux à ce podcast, bienvenue à vous tous à ce podcast Jésus et moi. Il ne s'agit pas de parler de moi et de Jésus, mais surtout de m'inspirer de ma marche avec lui pour mettre la lumière sur votre propre parcours et expérience avec votre Dieu. Aujourd'hui, j'ai un message que Dieu m'envoie vous partager. C'est un message qui pèse lourd sur mon cœur. C'est une image triste peinte dans l'atmosphère. Une image qui contient de nombreuses silhouettes, des cœurs brisés et abattus, des lignes trop courbes. Une image qui a plein de couleurs, des couleurs froides, un peu cristallisantes, parce qu'il y a trop de douleur, trop de peine dans la vie de plusieurs personnes qui se sentent invisibles et même oubliées de Dieu. Si vous le permettez, pour cet épisode spécialement, je veux me référer à vous à la deuxième personne du singulier parce que je trouve que ce message est tellement personnel et je veux qu'il soit reçu de cette manière-là. Alors, pour parler à vos cœurs, pour parler à ton cœur, on va aller visiter l'histoire de Agar. Je suis sûre qu'on connaît tous cette histoire. Pour moi, c'est l'une des plus intéressantes de la Bible, mais qu'on survole très rapidement. Et juste pour se faire un récapitulatif, on va aller lire dans Genèse chapitre 16, le verset 1 à 13. C'est une longue lecture, mais supportez-moi et surtout, suivez-moi avec attention. Genèse chapitre 16, verset 1, la parole de Dieu dit ceci. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle devint enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. » Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Sarai était intéressante, hein? Continuons la lecture. Verset 6. Abraham répondit à Sarai, « Voici ta servante est à ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « J'ai fui loin de Sarai ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. » Verset 13, elle appela Ata El-Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, « Ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu ?» On prend une pause. Ici, on nous parle de Sarai et Abraham qui n'avaient point d'enfant. À ce point-ci, on doit comprendre que Dieu avait déjà promis qu'ils auraient un enfant. Mais les choses traînaient tellement que Sarai a décidé de prendre les choses entre ses mains. Elle inclut donc Agar dans leur dossier. Agar qui n'avait rien à faire dans ce dossier, Agar qui n'avait jamais demandé de faire partie du dossier. Elle se retrouve enceinte. Elle commence à mépriser sa maîtresse. C'est pas ça notre problème. Sarai se sent tellement humiliée, elle décide qu'il faut faire quelque chose. La meilleure chose qu'elle trouve à faire, la Bible nous dit, c'est de maltraiter Agar. Agar n'en peut plus. Agar ne supporte pas la maltraitance. Elle fuit loin de Sarai
pour éviter la souffrance. À ce point-ci, ça en est de trop. Sa douleur était si grande qu'Agar décide de partir loin. Elle se retrouve cependant face à Dieu. Agar est dans le désert, elle pense que c'est fini, ça y est, elle se sent humiliée, abandonnée, délaissée, peut-être même manipulée, utilisée. Elle ne comprend pas comment elle s'est retrouvée dans cette situation alors qu'elle n'avait rien demandé au départ. Pendant qu'elle est là en train de pleurer, l'ange de l'Éternel lui apparaît et à ce moment précis, il lui dit ce qu'elle a. Elle est enceinte, il lui dit le nom de l'enfant qu'elle porte, il lui dit ce que sera l'enfant et il lui dit « Retourne auprès de ta servante. » Retourne auprès de ta maîtresse. Je me dis, si c'était moi et toi, d'abord, on est en train de souffrir comme ça là. Et l'ange de Dieu nous apparaît, Dieu lui-même nous apparaît et nous dit « Rentre auprès de celui qui te maltraite. » On allait dire, c'est sûr que ce n'est pas la voix de Dieu qui me parle. Mais tout ça pour dire quoi? Je crois sincèrement qu'il y a quelqu'un qui sent que Dieu l'a oublié. Quelqu'un qui se retrouve dans une situation que ce n'est même pas eux qui ont provoqué. Quelqu'un quelque part a décidé qu'il voulait jouer les malins, voulait jouer les plus sages, voulait faire quelque chose et tu t'es retrouvé dans cette situation qui te fait tellement pleurer. Cette situation qui te ronge le cœur, cette situation qui te fait manquer la paix, cette situation qui fait qu'on t'a rejeté, qu'on t'a abandonné, qu'on t'a oublié, qu'on t'a isolé. À toi qui sens cela, je suis convaincue que Dieu m'envoie te dire « Mon enfant, je te vois ». Tu as l'impression qu'il t'a oublié, tu as l'impression qu'il ne voit pas ce qu'on te fait subir, tu as l'impression qu'il ne fait même pas attention, en fait, qu'il s'en fout de ce que tu vis. Mais c'est faux. Ces pensées que tu as ne viennent pas de toi, ne viennent pas de Dieu, viennent de l'ennemi qui veut tout simplement t'éloigner de ta bénédiction. Cette situation que tu traverses t'a poussé à t'éloigner des pieds de Jésus, qui est ton maître. Aujourd'hui, il te dit retourne aux pieds du maître parce qu'il te voit. Il connaît tout ce que tu vis. Il t'entend quand tu l'appelles. Il est présent avec toi. À toi qui penses que tout est contre toi, qu'on ne fait que te mettre dans des situations blessantes les unes, plus pires que les autres. À toi qui penses que tu n'en peux plus tellement tu as souffert, que tu penses que la seule solution c'est de fuir. D'abord, Dieu te dit, ne fuis pas, ne fuis plus. Il te dit qu'il te connaît et qu'il te voit. Encore plus, Dieu aimerait que tu saches que dans ta douleur, alors que tu te sens à l'écart, il est toujours là. Il n'a jamais quitté ton côté, comme il le dit dans Matthieu, chapitre 28, le verset 20, « Je serai avec toi jusqu'à la fin du monde ». Dans Hébreux, chapitre 4, le verset 13, la parole de Dieu nous dit que nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Il est le Dieu de la justice. Il sait ce qu'il se passe, il sait qui se réveille, qui s'élève, il sait qui dort, il sait qui a menti, il sait qui a manipulé, il sait qui a fait quoi, etc. Notre travail, c'est juste de rester à ses pieds. Encore, je peux aller plus loin. David dit dans Psaume chapitre 139, le verset 7 à 10, « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » Tout ce que je vois, c'est Dieu qui est en train de dire, peu importe où tu vas te cacher, peu importe où tu penses aller pour éviter de trop souffrir, pour éviter d'être maltraité, pour éviter d'être isolé, humilié, abandonné, injustement d'ailleurs, j'y suis. Tu ne peux pas aller loin de ma présence. Tu ne peux pas aller loin de ma face parce que partout où que tu ailles, je te vois. Quand tu pleures seul, quand tu murmures seul dans ton cœur et que tu souris à l'extérieur, tout le monde pense que tu vas bien, tout le monde pense que tu es fort, tout le monde pense que ça va. Il n'y a personne qui ne réalise même l'injustice que tu subis, que tu as subi, que tu continues de subir dans tout ce que tu vis. Dieu te voit. Dieu te voit, il sait ce qu'il va faire.
Dieu te voit, il va te justifier. Dieu te voit, il va essuyer tes larmes. Dieu te voit, il va consoler ton cœur. Dieu te voit, il va restaurer ton âme. Dieu te voit, il va te récompenser pour ton obéissance. Tout ce que tu as à faire, c'est de rester à ses pieds. Même à toi qui m'écoutes, si jamais tu es allé loin de l'église, tu es allé loin de la communion fraternelle des frères et des sœurs en Christ à cause de ce que tu as vécu, sache que Dieu voit tout. Ton devoir, c'est de rester à ses pieds. Il connaît ce qu'il fait, il connaît ce que tu vis. Ne pense pas un instant qu'il n'est pas au courant. Ok? Ne pense pas un instant qu'il ne te voit pas, parce qu'il te voit et il te voit très bien. Alors, sois fort, tiens bon, tiens-toi à Dieu, peu importe les injustices que tu vis, peu importe les choses qu'on te fait subir, sache que Dieu te voit et qu'il est avec toi. Tu n'es pas caché devant sa face, il n'y a même pas de chance d'essayer de se cacher devant sa face. Tes larmes, ta peine, ta douleur, ton épuisement, ta frustration, tes questionnements, ta déception, ton exténuation, Dieu voit tout. Il s'élèvera pour te justifier, mais toi ne lâche pas sa main et reste à ses pieds. Je ferai cette prière pour nous en terminant. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, que le Seigneur fasse briller son visage sur toi, qu'il te prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage et qu'il t'apporte la paix. Sois fort, ne te décourage pas. Surtout, ne fuis pas et ne va pas penser que Dieu t'a abandonné, qu'il t'a oublié ou qu'il s'en fout de ce que tu vis, parce qu'il te voit et parce qu'il te voit, il agira. Que Dieu te bénisse, fais attention à toi et accroche-toi à celui qui sait où il t'amène. Shalom.